Ditma Camara. Bonsoir Awa. Bonsoir Salimata Ndao. Avec vous, un communiqué. Bonsoir à tous. Merci de votre constante fidélité. Communiqué numéro 56 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition prend note du communiqué de presse par lequel le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives, unilatérales et extraterritoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégations infondées. Ces nouvelles mesures contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Pour rappel, dans son communiqué numéro 53 du 27 mai 2023, le gouvernement de la transition a mis en garde les autorités américaines après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays. En outre, le gouvernement de la transition invite les autorités américaines à se remémorer constamment leurs responsabilités dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN en Libye qui a déstabilisé toute la région. À cet égard, il est troublant de constater que les autorités américaines qui font partie de ceux qui ont activement contribué à sa propagation, à la propagation du terrorisme et des armes dans le Sahel avec son lot de victimes en créant le chaos en Libye, soit ceux-là même qui, à défaut d'assurer le service après-vente et de nous aider à relever ce défi, mènent des campagnes hostiles, diabolisent nos partenariats et tentent de saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité en politisant et instrumentalisant les droits de l'homme. Au demeurant, malgré un contexte général difficile, subtilement aggravé pour le Mali à travers la désinformation et la propagande sur fond de manœuvres géopolitiques exacerbées, la volonté inébranlable du gouvernement de la transition demeure la sécurisation du territoire et le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en veillant à la stricte application des trois principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions, tout en dénonçant avec force l'approche agressive des États-Unis d'Amérique contre les autorités et le peuple malien. Le gouvernement de la transition indique que l'adoption de ces mesures sans effet offre l'heureuse occasion de réitérer la fierté du gouvernement et du peuple malien aux militaires injustement ciblés en particulier et à tous les éléments des forces de défense et de sécurité en général pour leur engagement pour la défense de la patrie. Enfin, le gouvernement de la transition saisit l'occasion pour inviter la population malienne à se tenir debout sur les remparts et à redoubler de vigilance face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression interne et externe visant la cohésion sociale et l'unité du Mali. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 26 juillet 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Voilà, Salimata Ndao, l'essentiel qu'on pouvait retenir de ce communiqué du gouvernement de la transition. Merci, Awa Ditma Camara.